Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des gens qui ne boivent pas d'alcool. Et j'en fais partie. Alors ne pas boire d'alcool ça apporte des avantages mais aussi des inconvénients que je vais vous décrire dans cette vidéo. C'est parti. Commençons par la question qu'on me pose le plus souvent quand je dis que je ne bois pas d'alcool. Pourquoi tu bois pas d'alcool? Question légitime. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'on ne dit pas pourquoi est-ce que tu ne bois pas d'alcool, mais pourquoi est-ce que tu ne bois pas, sans préciser alcool. Mais bien sûr que je bois de l'eau comme tout le monde puisque j'en ai besoin pour survivre. Et je bois aussi du sang puisque je suis un vampire, ce qui explique mon teint blanc. Alors je ne bois pas d'alcool, pas pour des raisons religieuses, mais tout simplement parce que je n'aime pas le goût. Ce qui pour la majorité des gens est moins acceptable que de ne pas boire d'alcool pour des raisons religieuses. Ce qui est quand même pas mal chelou parce que pour ces gens-là, c'est plus justifiable de ne pas boire d'alcool parce qu'un vieux monsieur dans le ciel t'interdit de boire de l'alcool plutôt que parce que toi tu n'aimes pas le goût. Et ces gens-là me disent souvent il faut t'habituer au goût de l'alcool. C'est quand même pas une réponse hyper chelou ça? On dirait une phrase de violeur pédophile, sérieux. J'aime pas ce que tu me fais. Faut t'habituer. Un des avantages de ne pas boire d'alcool, c'est que tu es comme un super-héros en soirée. En soirée, tout le monde est bourré. Dans la tête des gens bourrés, tout se passe à vitesse normale. Mais pour toi qui est pas bourré à l'extérieur, c'est comme si t'étais Neo dans Matrix. Tout se passe au ralenti. Tu peux anticiper toutes les conversations, toutes les bagarres qui vont avoir lieu, tous les verres qui vont tomber. Alors si t'as toujours voulu savoir ce que c'est que d'avoir des super pouvoirs, il suffit juste de ne pas boire dans une soirée. Et en plus, un autre avantage en soirée, c'est que tes amis t'adorent. Déjà parce que tu peux leur dire si la fille qu'ils sont en train de draguer, elle est belle ou pas, ce qui évite pas mal de galères le lendemain de soirée. D'ailleurs, sans alcool, tu peux te réserver la plus belle fille de la soirée, qui elle est sûrement bourrée, ce qui augmente tes capacités de séduction. Ensuite, tu peux ramener tous tes amis de soirée avec un super pouvoir unique. Tu es négatif à tous les contrôles d'alcoolémie. Bon, les désavantages, c'est que 1, tu fais le taxi, et 2, quand un mec complètement bourré gerbe sur ta portière, tu te retrouves à 6 h du mat, un lavage de voiture avec ton Karcher, là comme ça, à essuyer ta portière. Et ça, c'est quand t'as la chance qu'il ait pas gerbé dans ta voiture. Et pendant que t'es avec ton Karcher comme un con, qu'est-ce qu'ils font tes potes bourrés? Soit ils dorment, soit ils sont morts de rire. Ta vengeance personnelle, c'est quand le lendemain matin, ils ont tous la gueule de bois. Et bah tu peux faire chier tes potes avec le moindre bruit. Personnellement, je ne petit déjeune jamais. Mais c'est un grand plaisir d'utiliser un mixeur pour se faire un petit milkshake le lendemain de soirée. Pour tes potes bourrés, c'est comme si tu leur enfonçais une perceuse dans la tête. Ils avaient qu'à pas gerber sur ta portière. Un autre inconvénient quand tu ne bois pas d'alcool, c'est que quand tu vas dans un restaurant avec des amis et que toi tu prends un petit plat à 30 €, vous êtes une quinzaine et à la fin il y a toujours un mec pour dire hey les gars, on partage? Et de 30 € tu passes à une note de 100 €. Ça te met vénère. La seule réponse acceptable dans ces cas-là, et je dédicace cette réponse à tous mes amis, c'est non. Du coup, l'avantage, c'est que tu fais des économies. Et ouais, l'alcool c'est cher, et se bourrer la gueule, c'est encore plus cher. Alors quand tu bois pas d'alcool, je te laisse imaginer les économies que tu fais. C'est un peu comme la différence entre un non-fumeur et un fumeur. Bon, dans pas mal de boîtes maintenant, le coca ou l'ice tea sont aussi chers que les boissons alcoolisées. Par contre, un des inconvénients de ne pas boire de l'alcool, c'est quand tu dois justifier un découvert sur ton compte. C'est quand même mieux accepté socialement de dire que t'es à découvert parce que tu t'es complètement bourré la gueule et que t'as payé des tournées à tes potes, plutôt que d'expliquer que t'as une courroie de distribution à refaire. Ou repeindre une portière parce que le vomi a agressé la peinture de ta portière. Un autre truc positif avec le fait de ne pas boire d'alcool, c'est que pour toi, la pression sociale, tu t'en bats les couilles. Imagine que depuis le lycée, à chaque soirée, on essaye de te forcer à boire. Mais mec, tu deviens ultra résistant à la pression sociale. Plus rien ne peut t'atteindre, tu as déjà dit non à la moitié de la planète. Et en plus, tu t'es renforcé à une période difficile de la vie. Et ça, mon gars, dans pas mal de situations dans ta vie, être renforcé contre la pression sociale, ça te sert à mort. Tu pratiques le balécoïsme à un haut niveau. Je vais vous raconter une petite anecdote sur ça. Donc j'étais dans un bar et je me dirigeais vers le comptoir pour commander une boisson et je commande un Diabolo Grenadine. Et là la fille qui est à ma droite, elle se retourne vers moi et me dit mais c'est quoi ça un Diabolo Grenadine? Alors je lui explique c'est un sirop de grenadine avec de l'eau pétillante quoi. Et là elle me dit tu bois pas d'alcool, c'est chelou. Le barman me ramène le verre à ce moment-là. Et je lui propose simplement de goûter ce que j'ai dans le verre. Donc la fille elle goûte, elle me fait ah mais c'est super bon. Et là je lui dis mais c'est super bon, ok mais tu préfères ce que t'as dans ton verre ou ce qu'il y a dans mon verre? Et elle me répond ah ben je préfère ta boisson. Alors là je lui dis mais si tu préfères ma boisson, pourquoi est-ce que tu bois la tienne? Et là elle me répond sans se départir de sa sérénitude, il faut boire de l'alcool en soirée. Donc la pression sociale est plus forte que son propre goût. Ah,
Mais du coup, je comprends mieux les gens qui pensent qu'une raison religieuse est supérieure à la raison du goût. C'est quand même ultra bizarre, non? Laissez un petit pouce bleu en bas de cette vidéo pour la résistance à la pression sociale de cette fille. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les gens qui ne boivent pas d'alcool vous a plu et que vous en sachez plus maintenant sur les avantages et les inconvénients de ne pas boire d'alcool. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification quand les prochaines vidéos sortiront. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!